إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. حرص الإسلام على أن يكون المسلمون أمة واحدة. L'islam a veillé à ce que les musulmans soient tous unis et s'unifient autour d'une même parole qui est كلمة التوحيد. أي القوي يعين الضعيف والغني ينفق على الفقير. C'est-à-dire le fort, il vient aider et entraider celui qui est dans l'incapacité et dans l'impuissance. Et celui qui est riche doit donner un nafaqa ou doit donner sadaqa pour celui qui n'en a pas sans qu'il soit interpellé par la même conséquence. Et c'est à partir de ce point-là où il est important de savoir et de reconnaître ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ar-Rahimouna yarhamhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-Rahimouna, c'est les miséricordieux. C'est ceux qui ont une certaine miséricorde. C'est ceux qui ont fait un certain travail en amont sur leur propre évidence et sur leur propre sort. Parce que c'est une rahma de compréhension. Ils ont compris pourquoi ils sont miséricordieux. Donc cela, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, yarhamuhumur rahman, c'est-à-dire que le miséricordieux va les épargner. Le miséricordieux va leur donner cette miséricorde. Donc soyez miséricordieux pour les gens qui sont sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala sera miséricordieux pour vous. On va parler aujourd'hui de ce qui est la coopération dans l'islam. Coopérer, ta'awoun. Qui va chez ta'awoun. Tu peux awan s'il te plaît, et il va venir awan. Mais la bonté de la chose, tu veux awan, est-ce que tu peux awan? Il faut que ça émane du cœur de celui qui voit que le frère est en détresse, il n'a pas besoin de le solliciter. Là, il faut qu'on soit sollicité, il faut qu'on puisse réfléchir et dire tiens, je vais réfléchir si je peux ou pas. Et tu ne t'es jamais posé l'ultime question que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui te l'a envoyé pour toi. Regardez les êtres vivants, combien ils sont sur terre. Allah il t'a envoyé une personne chez toi et qui vient te parler à toi et qui vient te solliciter toi. Toi tu viens, tu es dans le déni et dans le refus. Et tu viens et tu sens mes frères. Moi je ne comprends pas. La bonté d'une personne et la croyance d'une personne. Tu ne peux pas être un bon croyant si tu n'es pas un humain. Et être humain, être sensible au désarroi des autres. Être humain, c'est d'avoir ce côté émotionnel qui te fait du mal quand tu vois ton frère ou ta sœur qui sont en souffrance. Par contre, il y a d'autres gens, un calibre d'autres gens, je vais les citer, ils jouissent de plaisir quand tu vois que tu es en détresse. Ça les arrange et ils sont contents. D'accord? Ça, c'est une norme qu'on n'arrive pas à comprendre. Et ils font la prière, bien sûr, oui. Moi, je parle toujours des gens qui font la prière. Je ne parle pas des gens qui ne font pas la prière. Ceux qui ne font pas la prière, Allah subhanahu wa ta'ala al-hidayah lahum. فأما الذين هم مهتدون وهم على صراط الله المستقيم وهم 17 مرة 17 fois par jour ils disent اهدنا الصراط المستقيم, guide-nous sur le droit chemin. Et ils n'ont pas compris c'est quoi le droit chemin parce que peut-être qu'ils savent mais il n'y a pas assez de lumière. Donc l'éclairage il mérite une certaine compréhension de ce que c'est. هذا الإنارات هذا الضوء اللي يشعل لازم يتطلب إلى فهم وسعة الصدر وصبر طويل. التعاون, la coopération, on peut coopérer de deux manières. الرب عز وجل في الآية 2 من سورة المائدة verset 2 de سورة المائدة, qu'est-ce qu'il dit? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى. Là, il donne la première ordonnance, parce que c'est un ordre divin. وَتَعَاوَنُوا. لمنا الرب عز وجل باش نتعاونوا
sur deux choses. Dieu nous a mis et nous a donné un éclairage sur une coopération qui s'appelle le birr wa taqwa, qui est la justice et la piété. Si vous voulez vous entraider, c'est sur la justice, quand on est juste, tout bête. C'est quand on ne l'est pas. Et on dit qu'on est musulman, il y a quelque chose, il y a une carence qui est incompréhensible. Pour qu'elle soit plus visible et plus lisible, il faut qu'il y ait une justice et une piété. Si tu n'es pas assez juste, la piété te dit, mais qu'est-ce que tu fais? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était juste. Omar al-Farouk était juste. Tu n'es pas juste. Oui, parce que des fois, c'est les émotions qui prennent le dessus sur la raison. Et quand c'est les émotions qui prennent le dessus, parfois on n'est pas assez juste. Et c'est pour ça, sur la justice et sur la piété. Il donne la deuxième, il donne la deuxième, le deuxième élément, c'est-à-dire ne vous regroupez pas, ne soyez pas, ne collaborez pas, ne soyez pas dans tout ce qui est péché et agression. Tout ce qui est péché, oui, mais quand on n'a plus le barème de ce que c'est un péché, on n'arrive pas à le qualifier. Oh, j'ai rien fait, j'ai juste menti. C'est pas grave. On minimise les péchés aujourd'hui. Et puis on vous dit Kedba Beda, c'est un mensonge blanc. C'est-à-dire, il n'est pas punissable, c'est quoi? Je n'ai pas compris. Dans les mensonges, il y a des couleurs. Non. Dans les vols aussi, il a volé 1 euro. Donc celui qui vole une bougetterie à Paris, ou celui qui vole 1 euro, le qualificatif est le même, ça s'appelle vol, V-O-L, vol. Peut-être au niveau du châtiment chez le divin, c'est pas pareil, mais c'est un vol, on qualifie en tant que tel. Donc si les faits sont avérés que c'est un vol, 1 euro ou 1000 euros, c'est pareil. Le vol est là. Le kidb t'as 1 euro, le kidb t'as 10 000 euros, c'est pareil. C'est la conscience de l'humain. Là, c'est franchement dépasser la limite. Quand une personne désobéit Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans la désobéissance. Quand il est dans une certaine désobéissance, il n'y a aucune retenue qui lui dit Ittaqillah, crains Dieu, qu'est-ce que tu fais? La raison n'est plus là puisqu'il l'agresse. Il est dans cette agression-là. Il n'est plus dans la compatibilité, être flexible des fois. Non, il ne l'est plus. Adaptable à certaines situations. Non, il ne l'est plus. Et quand il ne l'est plus, ça veut dire qu'il a dépassé une certaine limite de raison, une certaine limite de compréhension. Et c'est pour cela qu'il s'ajoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan al-marsus yashuddu ba'dahu ba'da. C'est-à-dire le croyant pour son frère qui est croyant, comme lui, c'est comme un édifice, c'est un qui se colle à l'autre pour avoir cette dureté, cette virilité, cette compréhension, cette miséricorde entre nous. Il faut qu'on parte d'un même point. Et c'est à partir de cela où émane al-mu'min. Pourquoi il n'a pas dit le musulman, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en disant le mu'min? Le mu'min, c'est qu'arrivé à un certain stade où la compréhension devient de mille, c'est-à-dire elle tombe d'une facilité, alhamdulillah. Parce que quand tu atteins le seuil de la croyance, il a dans l'iman, tout à l'heure on a dit, tu ne peux pas être croyant si tu n'es pas un bon humain. Donc tu vas dans l'humanisme et tu montes un cran au-dessus, qui est celui de la croyance. Et la croyance, une croyance fervente, une croyance durable, une croyance qui a un sens dans tout ce qu'elle fait comme objectif. Et la haute morale islamique, l'islam, la haute morale islamique veut que nous soyons attentifs à chaque détresse d'un autre croyant ou pas. Pourquoi vous attendez parfois, on attend jusqu'à ce que la personne vienne nous demander secours? Pourquoi on attend jusqu'à ce que la personne vienne nous demander assistance? Tu ne t'es pas posé la question que c'est Dieu qui te l'envoie? Non, je ne me suis pas posé la question. J'ai vu que je devais l'aider. L'aider, c'est donner de son temps. L'aider, c'est de pouvoir donner de son argent.
Mets-la sur le compte de Dieu. Si tu la mets sur le compte de Dieu, tu vas le faire avec beaucoup d'amour. Et Allah, il va te le rendre. Allah, il va s'acquitter de cette dette avant que tu meurs. C'est ça le fahm salim de l'islam, la bonne compréhension. Allah, il va te donner ici ce que tu viens de donner. En effort, en termes d'effort. Et en termes aussi de temps. Celui qui donne un crédit, qui crédite Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il va lui donner dans cette vie-là. Il va lui rembourser l'effort qu'il a donné et surtout l'argent qu'il a aussi donné ou investi. Et c'est à partir de ce point-là où vient se former la bonté d'une personne. Il est dans l'attente, il est dans l'échange avec une personne, il est dans le fait d'être un bon croyant. Al-insat, quand quelqu'un vient te raconter ses déboires, c'est qu'il a envie que tu l'écoutes, c'est qu'il est malheureux, c'est qu'il n'est pas bien. Donc qu'est-ce que tu dis au fond de toi? Il est venu m'étourdir avec ses histoires. Chacun a des histoires, frère. Il y a des gens qui sont dans l'écoute et dans la compassion, ils viennent apporter leur élément de réponse, donc ils apportent un plus. D'autres qui sont un plus, qui n'acceptent pas les frères. Allah subhanahu wa ta'ala قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاعبدون. Il y a deux ayats. Il dit, une où il dit craignez Dieu et une où il dit il faut adorer Dieu. قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc à partir de ce point-là, où on tombe dans une confiance et dans un bien-être, qu'on vient aider, on est dans la coopération, on est dans l'entraide, on a fait takaful dans la prise en charge. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Yadullahi ba'ayadul jama'a. C'est-à-dire quand il y a les gens qui se réunissent et qui s'unissent sur une seule parole, Allah subhanahu wa ta'ala est là pour leur porter assistance. Allah subhanahu wa ta'ala est là pour apporter ce qu'ils veulent. At-ta'awun 'ala al-ibadat, la coopération sur les adorations. Sur les adorations, il y a un point quand même qui revient et qui est récurrent, qui revient à chaque fois. Ta'awun 'ala al-ibadat. Comment toi tu peux te lever les salat al-fajr? Comment toi, parce que tu as un peu de foi, alhamdulillah, et je te félicite pour cette foi-là, comment toi tu peux te lever et tu laisses tout le monde chez toi dormir? أيحق للمسلم العاقل البالغ الذي يريد الدنو والقرب من الله عز وجل. Est-ce intelligent à celui qui veut se rapprocher de Dieu quand tu vois tous les membres de sa famille qui dorment, mais lui il s'est levé pour faire la prière. Lui c'est bien, mais pour être très bien il faut que tu les fasses réveiller tous, parce que là tu leur procures assistance, c'est là tu les assistes. Non mais ils sont fatigués, ils sont en vacances, ils sont fatigués. D'abord, ils sont en vacances, ils ne le sont pas. C'est une salat obligatoire. Ils sont en vacances ou pas, c'est pas un problème. Tu les réveilles, frère. Allah, il va te poser, il va te questionner sur ça. Non, mais ils étaient fatigués, ça marche pas, frère. Il a arad al-insan. الآية اللي يقول فيها رب العزة سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا, خطاب موجه لمن direct, Allah il touche ici, il sensibilise les gens qui sont croyants. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Allah il te dit préserve-toi et préserve l'ensemble de ta famille du combustible de l'enfer qui est l'humain et la pierre. Vous avez des moteurs bioéthanol, des moteurs super, des moteurs diesel, des moteurs en essence, et vous avez Nar Jahannama, l'enfer, à quoi il carbure, frère? Il carbure à la pierre et à l'humain. Donc si nous, on ne va pas être le carburant de cet enfer-là, on doit aujourd'hui s'en sortir. Et pour s'en sortir, pour qu'il ne soit pas le combustible de l'enfer, tu lui dis, mon fils, lève-toi. Je suis responsable sur toi. Allah il va me poser la question à moi demain, pas à toi. Lève-toi. Viens, on va prier ensemble. Encourage-le.
aide-le. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. C'est-à-dire l'Islam باش يكون من أداة الصبر, il faut qu'il soit patient et endurant sur tout ce qu'il a à donner. Oui, il faut avoir une certaine philosophie de comportementale chez soi. Oui, des fois il faut tricher avec chez toi. Tu donnes des promesses et tu vas les combler. Et oui, parce qu'on a envie que ces enfants-là réussissent. Et la réussite, c'est pas la réussite sociale. La réussite, c'est pas la réussite financière, ou bien la réussite de je ne sais quel poste qu'on va t'attribuer. La réussite, c'est celle avec Allah. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الخشوع هذا منين يجي؟ ينزلوا ربي تروح الكارفور تشريه الخشوع. Cette crainte يجيبها لك ربي, comment elle vient? Elle vient, c'est un travail, une multitude d'efforts que tu fais. Bien sûr, tu es sérieux. Bien sûr, il y a l'abnégation, de l'assiduité, parce qu'il y a l'objectif final qui est le Jannah. Il y a cet objectif, donc à l'éclairage. J'y vais, bismillah. Je vais tomber, oui, mais je vais arriver. Moi-même, il faut avoir cet élan de compréhension comme ça. Oui, mais t'as vu, ils sont fatigués. Non, tu vas les réveiller, bismillah. Mais c'est pas le matin que tu vas le déranger, c'est le soir que tu fais le travail avec lui. Le soir, tu fais un certain travail. Ouais, mais t'as vu, je veux la paix sociale. Dehors, la paix familiale chez soi. Non, il n'y a pas de paix. Le il va faire comment avec Allah Azza wa Jal? Tout en sachant que la première question qu'il va devoir lui poser Dieu, c'est salat. Première interrogation, salat. Il lui dit non, mais je ne suis pas là, j'étais fatigué. Ça ne marche pas. Donc il faut avoir cette vision et cette réforme de l'intériorité, il faut quand même l'avoir. Vous avez aussi ta'awun c'est-à-dire quand vous voyez une certaine injustice. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bien, qu'est-ce qu'il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Ma qala illa khayr unsur akhaka zaliman aw mazluma. C'est-à-dire sois avec ton frère quand il est juste et quand il est injuste. Les compagnons lui disent Rasulullah, quand il est injuste, il est juste, on est avec lui, bien sûr, mais quand il est injuste, quand il est injuste, tu viens interpeller sa conscience en lui disant mais tu fais quoi? Tu sais que c'est interdit par la loi musulmane? Tu sais que ça n'a aucune éthique, aucune morale ce que tu fais? Et toi tu pries. Là, ça va tout de suite remettre de l'ordre, de l'éclairage dans sa boîte crânienne, ça va réfléchir un peu. Mais tu le laisses comme ça. Dans son injustice, t'as vu, j'ai pas envie de le vexer, j'ai pas envie de lui dire, je le laisse comme ça. Ad-din nasiha. Ad-din, c'est le conseil. Si je ne conseille pas, pourquoi? Après, il faut aussi avoir des outils, comment conseiller. Devant qui je dois le dire, devant surtout pas qui je dois le dire. Qu'est-ce que je dois dire? Ai-je les facultés de bien parler? Ai-je une certaine pédagogie de lui dire oui ou non, afin qu'il puisse bien ou mal le prendre? Ça, il faut quand même se le dire. التعاون aussi, les tafrij aussi, la coopération dans tafrij al-kurbat. Il y a des gens aujourd'hui qui viennent en aide aux autres parce qu'ils sont dans le besoin. Mais ces gens-là, il faut les solliciter. Alhamdulillah. Allah les a assujettis pour les gens qui n'ont pas. Moi j'ai vu cela dans le Shahr Ramadan, j'ai vu ça et j'ai compris. Il y a les meubles de la mosquée, les vieux qui sont là et tout, qui sont là, alhamdulillah, ça on n'a pas de problème. Mais vous avez des jeunes aussi qui viennent aider dans la mosquée. Bien sûr, les gens à qui on dit que tu ne sers à rien à longueur de journée. Là où il va, on lui dit tu ne sers à rien, parce qu'il a des défauts. Arabi ou musulman. D'accord? Arabi ou musulman ou yusalli. Donc c'est des défauts pour certaines personnes. Ceux qui réfléchissent avec le tibia. D'accord? Ceux-là, c'est des défauts. Donc on leur dit oui. Là où ils vont, c'est fermé. Là où ils vont, ils ne servent à rien. Si ce n'est pas la mosquée qui les accueille, dit salam alaykum, on a besoin de toi. Tu lui donnes ce degré de valeur. On a honoré l'être humain. Le fils d'Adam, on l'a honoré. Comment ça nous fait une scène de l'eau? Tu viens le déshonorer. Ouais, mais t'as vu, ils ne servent à rien toute la journée, ils sont en galère toute la journée, en bas de l'immeuble toute la journée. Et alors?
Est-ce que nous, en tant que musulmans, on a tendu notre main pour leur dire salam alaykum ta'ala, viens, la mosquée a besoin de toi, mon frère. On a besoin que tu viennes nous aider. Il sent qu'il est inutile, donc s'il est inutile, il n'apporte rien. Donc s'il n'apporte rien, eh ben, il va te dire que je suis là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire n'importe quoi. Mais si tu lui dis que tu es un membre utile, comme les frères, il y a beaucoup de frères qui sont utiles ici. Quand ils viennent, ils sont modestes, simples et tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris ce qu'ils font. Ils ne sont pas en plus, ils apportent un plus à la communauté. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'buduni. Ils essayent d'apporter leur élément. Ils essayent de rapporter leur pierre à l'édifice. Ils essayent de dire que nous sommes là. Et vous allez devoir compter avec nous, jamais sans nous. C'est comme ça qu'il faut être. Mais ces gens-là, on leur dit, on les a marginalisés. On les a mis déco, frère, on les a pas calculés. Et aujourd'hui, on se dit, oui, mais t'as vu, ils sont pas bien, t'as vu, regarde, ils manquent de respect. Pourquoi? Parce que nous, perso, j'ai pas fait ce travail-là. Mais alhamdoulilah, on commence à avoir cet éclairage de se dire, non, on a besoin de nos frères qui sont... Alors, vous trouvez les gens qui... c'est pas ton fils, d'accord, mais nous sommes responsables ou pas? Oui. Si nous sommes responsables, nous sommes tous tenus responsables. Et si nous sommes responsables, dans la responsabilité, il y a une compréhension que d'autres n'ont pas compris. D'accord? Parce que c'est nos enfants que l'on veille ou pas. Et le dernier élément, la coopération, donc pour la justice et pour la piété, elle nécessite aussi une certaine entraide entre les musulmans entre eux, entre les croyants entre eux, et ils sont au service des autres si, au cas où ils ont besoin. Nusus kitab Allah wa sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam واش تقول واعتصموا شوف الرب عز وجل واش يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Allah il parle ici de ne pas vous disperser. Soyez forts, c'est quand vous êtes tous unis, c'est là que vous êtes forts. Quand vous êtes désunis, l'un qui cherche les problèmes de l'autre, l'un qui voit les défauts de l'autre, bien sûr, donc on est dans la séparation. Et quand on est dans la séparation, on est dans la déchirure. Et quand on se déchire, qui va nous lier? Shaitan yajma'na. الرب جمعنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا. Tenez tous le fil d'Allah Azza wa Jalla, kitab Allah. ولا تفرقوا. Ne vous dispersez pas, afin qu'il y ait cette force dont on a besoin. والحمدلله. التعاون ثمرة من ثمار العبادة. إنسان يقول لك هذا يعبد ربي مليح. Parce qu'il est dans l'entraide, il est dans l'écoute, il est dans l'échange avec l'autre. C'est pas quelqu'un de stressé qui ne s'ouvre pas aux autres. Et quand on vient le solliciter, il est là, avec un sourire qui vient t'accepter. Et le dernier élément, c'est le premier des signes. La coopération, c'est le premier signal qui te dit que c'est la réussite bientôt. Parce que tu sens utile, tu sens au service de l'autre. Donc, cette coopération nécessite une certaine visibilité et une compréhension. Alhamdulillah. Je réitère aussi l'appel, parce que j'ai clôturé le serment, pour les femmes. Les femmes, c'est toujours la deuxième Jumu'ah. On fait 2 Jumu'at. Les femmes, elles viennent à la deuxième Jumu'at, qui est à peu près 14h20, entre 14h20 et 14h30, en fonction du flux. Et les gens qui ne peuvent pas assister à la première, qu'ils assistent à la seconde. Pourquoi on vient, on fait des tapages ici à côté de la porte? Non. Le musulman, il doit donner une certaine représentativité de l'islam. Il représente l'islam. Mais quand on vient comme ça, tromper comme ça, on ne laisse pas les gens passer, c'est une mauvaise image. Inch'Allah, on va la corriger. C'est le deuxième vendredi qu'on fait 2 fois. Inch'Allah, on va continuer. On va continuer avec une certaine éthique et une certaine morale. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اشفينا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الواحد الأحد الواحد الصمد فاكتبنا من عبادك التائبين فاكتبنا من عبادك العائدين واكتبنا من عبادك الخيرين المصطفين يا رحمن يا رحيم. الإخوة والأخوات طلبوا منا الدعاء. اللهم يا ربي اشفيهم وعافيهم. Une femme demande dua pour son père qui est malade حضري à l'hôpital. qu'Allah سبحانه وتعالى يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين ويرحم جميع أموات المسلمين. أخوكم يوسف يطلب منكم الدعاء. قال
ادعونا على الصراط المستقيم وعلى الثبات. اللهم ثبته وأهله ووالديه على صراطك المستقيم. أخونا حمزة الله يرحمه برحمة الله قال ادعوا لي، ندعو له في الله هو حي، ندعو له هو ميت. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة ارحم الراحمين. اللهم كن له وليا ونصيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا